Les personnes qui sont intéressées en général par le rap s'informent soit par Skyrock reste quand même un acteur important, par la télévision, le visionnage des clips. Ensuite, pour ceux qui cherchent à fouiller un petit peu l'information, les magasins spécialisés ont quand même encore une caution importante auprès des récepteurs de rap vraiment intéressés, et de plus en plus bien évidemment Internet, entre les sites spécialisés, les forums, les pages artistes. Là c'est un moyen de médiation qui s'est complètement développé et qui a beaucoup intéressé ceux qui étaient à la recherche d'informations plus pointues sur le rap. Non, évidemment, les titres de presse au moment de l'enquête, les amateurs ne lisent pas trop Rap Mag, mais lisent, ou RAP, pardon, Rap Mag, oui, ça arrive, des bêtises. Ils me parlent tous de Radical, de Groove, 2003-2004, sans vraiment me dire, voilà, mon préféré c'est celui-ci, parce que l'information est de qualité, parce que j'adhère au choix. Ils sont plutôt, pour reprendre juste la presse papier, mais c'est un peu les mêmes problématiques sur les sites internet par exemple, ils vont me piocher de l'information à droite à gauche sans vraiment avoir de préférence particulière pour un média. Alors si, un peu dans le cas de 90 BPM, parce que j'avais envoyé des questionnaires via ce site et j'avais rencontré des personnes qui y allaient régulièrement. Donc là, mais ça c'est un biais de l'enquête, c'est pas du tout représentatif. C'est pas représentatif de ce qui ressort de l'enquête en général. Donc non, j'ai été bien dépourvue, et c'est vraiment pour ça que j'ai choisi d'interroger un numéro de presse musicale ou culturelle qui faisait vraiment référence dans le domaine des musiques ou de la culture, et je suis tombée sur les Inrock et pas sur ni 90 BPM, ni RAP, ni Groove, ni Radical. Donc ça, c'est quoi? C'est parce que le public est trop mouvant, il n'arrive pas à se fidéliser, ou alors c'est une question de l'offre ou de la demande, on va dire? C'est peut-être une difficulté des médias à s'installer et à pouvoir continuer à produire, puisqu'on a vu il y a un turnover assez important en ce qui concerne les titres de presse papier sur le rap. Donc des conditions économiques pas favorables de toute façon au lancement d'un titre, concurrence Internet évidemment, et après sur Internet peut-être qu'il faut compter plus de temps pour pouvoir asseoir une véritable notoriété par rapport à l'outil Internet. Ça, j'en suis pas persuadée, hein, c'est pas... faudrait demander aux journalistes, j'ai envie, demander à vos confrères ce qu'ils en pensent, à ceux qui ont essayé de lancer des choses aussi, parce qu'il y a eu pas mal soit de fanzines ou qui sont devenus des gros fanzines et qui ont essayé de se lancer, ou d'autres et qui n'ont pas fonctionné. Manque de lecteurs sans doute, mais après sûrement un contexte économique lié à la presse, de toute façon pas très propice. Je pense pas que ce soit un manque de demande. Il faut la trouver et trouver le canal selon son support de diffusion qui convient bien pour rencontrer le public. Mais oui, je suis peut-être trop optimiste à ce sujet-là, mais je pense qu'il y a en effet une place pour un titre qui ferait l'unanimité parmi ceux qui ont un capital rapologique élevé, pour reprendre mon expression. En tout cas, ceux qui sont dans ce cas-là disent qu'ils n'ont pas de médias de rap ou même de musique plus en général de référence. Donc, est-ce que donc, justement la communauté, donc le public du rap, a des reproches, on va dire, à faire vis-à-vis des médias généralistes et des médias spécialisés en général? Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort dans l'enquête. Évidemment, les enquêtés, par exemple dans le cadre des publics du rap, ont tous souligné la vision très négative distillée par les médias de masse à propos du rap, ont une vision pas très positive de Skyrock par exemple, parce que ce sont des médias qui véhiculent un peu des clichés et qui mettent en avant les artistes qui à leur goût sont soit les moins intéressants, soit musicalement, esthétiquement, soit ceux qui véhiculent encore ces clichés contre lesquels ils essayent au demeurant de se battre le reste du temps.
Même si c'est après à nuancer selon les médias généralistes dont on parle. Mais globalement, c'est un peu ce qui ressort en effet.